capsule ludique sur les pénis. Aujourd'hui, le pénis de Vera. Tout le monde sait que les cochons ont une queue en tire-bouchon. Par contre, il y a une autre extrémité des Vera qui a la forme de tire-bouchon, c'est leur pénis. Si on veut pas trop mentir, le Vera, quand il n'est pas en érection, va avoir un pénis qui est vraiment assez long, qui est rond et qui est relativement droit. Par contre, dès qu'il entre en érection, il va vraiment, le bout du gland va vraiment venir en tire-bouchon. Une autre particularité de la reproduction chez les Vera, c'est la quantité de sperme qui va être éjaculé. Quand on est chez l'humain, on parle d'une demi-cuillerée à thé, donc un 2-3 ml. Quand on est chez le Vera, on parle de 300 jusqu'à 500 ml de sperme. C'est sûr que 300 ml de sperme, le vagin de la truie n'est jamais assez grand pour pouvoir récolter tout ça. Donc, qu'est-ce que le Vera va faire? C'est que son pénis, dont le gland est en tire-bouchon, va entrer dans le vagin, mais va poursuivre et va entrer carrément dans le col de l'utérus. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que la pression du col de l'utérus sur le gland va provoquer l'éjaculation directement dans l'utérus de la truie. Là, vous allez me dire, oui, mais 300 ml à un moment donné, même quand ça s'en va dans l'utérus, ça va finir par ressortir. Il ne faut pas que ça ressorte trop vite, sinon ça va amener tous les spermatozoïdes avec lui. Donc, qu'est-ce que le Vera va faire? Il a une autre particularité. Tous les mammifères, chez les mâles, ont 3 glandes anettes. Vésicule séminale, prostate, glande bulbo-urétrale ou de Cooper. La glande bulbo-urétrale, à quoi est-ce qu'elle sert chez toutes les espèces? C'est de nettoyer l'urètre parce qu'évidemment, l'homme ou le mâle va uriner au travers de son pénis. Donc, il va falloir nettoyer l'urine qui est présente pour empêcher qu'il y ait des infections quand ça va se retrouver dans le vagin. Donc, les glandes bulbo-urétrales vont venir nettoyer, donc dégrader l'urine qui est présente. Mais chez le Vera, la glande bulbo-urétrale va être utilisée 2 fois. La première fois pour nettoyer l'urètre et à la toute fin de l'éjaculation, une deuxième partie de l'éjaculat qui va constituer ce qu'on appelle le tapioca. C'est quoi le tapioca? Une espèce de grosse glu vraiment très épaisse, blanche. Quand on parle de tapioca, ça dit bien son nom. Et ça va venir permettre de venir boucher le vagin pour empêcher la sortie de tout le sperme. Tranquillement, pas vite, avec la chaleur du corps de la truie, dans les heures suivantes, le bouchon muqueux qui est créé va se liquéfier et le sperme va pouvoir sortir, mais les spermatozoïdes, eux, ont eu le temps de se rendre sur le lieu de la fécondation.